Signe D, qu'est-ce que c'est? C'est une série de vidéos réalisée par Feldub qui a pour particularité d'être présentée sous la forme d'un ARG, Alternate Reality Game. Cela implique que les personnages de la série sont présumés vrais. Le personnage principal a donc par exemple un Twitter sur lequel il s'exprime comme s'il était vraiment ce personnage. Cette série essaye d'importer les codes du Slenderverse anglophone à la communauté française. Par conséquent, la série montre un antagoniste très similaire au Slenderman, tel qu'il est montré dans Marble Hornets, et à la présence des proxys dans la narration. Cet RG, aujourd'hui, est très difficile d'accès. En effet, le scénario, par la volonté du créateur, est super énigmatique et dur à comprendre en général. La volonté principale de ce scénario est de toujours avoir l'impression que le mystère est de plus en plus profond, peu importe à quel point on le creuse, et ça finit par le desservir. Tant l'univers finit par avoir l'air trop complexe. C'est la raison pour laquelle c'est dur à suivre. Premiers épisodes pas géniaux et confusion générale t'étend à la pluie. Mais pourtant, on vous le promet, c'est un mystère dans lequel il est agréable de se plonger, car le tout amène son lot de théories, d'étrangetés, de mystères et de frayeurs parfois. Oui, la série étant un ARG, elle est présentée comme beaucoup d'autres comme un found footage, aidant à l'immersion. Nous faisons donc cette vidéo pour ça. Tous ensemble, on va essayer de vous intéresser à Signe D, et de vous faire un résumé le plus court possible et le plus intéressant des 2 premières saisons, sachant que la série en est à sa 3e, et que celle-ci risque de durer plusieurs années, dû à son rythme plus lent. N'oubliez pas que nous n'allons pas en détail, d'autres l'ont mieux fait, surtout Funky Fouine, avec sa vidéo d'analyse détaillée du début des 2 premières saisons. Il fera la seconde partie plus tard. Voici donc un résumé concis des 2 premières saisons. Signe D commence par une vidéo publiée le 10 janvier 2015 intitulée Introduction, saison 1, Signe D. Cette vidéo donne ce qu'elle propose, c'est-à-dire une introduction à l'univers. Elle pose des personnages et une action. La narration est principalement racontée à travers des textes rajoutés par le personnage principal, soit Vincent. Le format fan footage, très présent dans la série, implique que toutes les vidéos montrées présentent des événements présumés vrais. Que nous raconte donc cette introduction ? À la suite d'un tournage, Vincent G, un réalisateur de web-série très amateur, se réveille dehors, amnésique. La vidéo possède de nombreux glitches et artefacts, des coupures parmi lesquelles on peut observer une créature, ressemblant à Slenderman, appelée Homme Grand au début de l'histoire, et qui ne sera plus nommé après. Vincent G explique, parmi des panneaux de texte blanc sur fond noir, qu'il réalisait une série, séquence AVI, et que le réveil difficile qu'il a enregistré dans la vidéo est le réveil après la nuit du tournage du 6e épisode de la série. Le principe de Signe D sera de découvrir avec Vincent ce qui s'est passé cette nuit, sachant qu'il en a perdu le souvenir, et d'enquêter sur ce mystérieux homme grand. Dans un premier temps, Vincent va chercher à en savoir plus sur la mystérieuse nuit de tournage qu'il a menée dans cette introduction. Il va enquêter en interrogeant les différents acteurs qui étaient avec lui durant le tournage, en remarquant que leurs propos sont contradictoires avec la vision de Vincent. Il y a soit des mensonges, soit des pertes de mémoire. Les principaux acteurs de Signe D sont Vincent, qu'on ne présente pas, Valentin, un adolescent normal et dévoué, Mathilde, une fille dont on ne sait pas grand-chose et qui semble avoir des penchants de folie parfois, elle s'occupe des costumes dans séquences AVI, et Julien, tout aussi mystérieux, qui apparaît très peu et qui s'occupe aussi du dérushage de séquences AVI. En parallèle, Vincent découvre des boîtes de pilules nommées Pilule D, en se rendant sur le lieu où il s'était réveillé durant l'introduction. Il n'en avait jamais entendu parler. Il en prend très vite par hasard et se rend compte qu'il s'agit de pilules à effet antidépresseur. On remarquera plus tard dans la série qu'il semble y avoir bien plus derrière ces pilules. Vincent va souvent prendre ces pilules et développer au fur et à mesure de la série une certaine addiction. Vincent cherche pendant les parties, les épisodes de Signe D sont appelés parties, suivantes des traces de tournage de séquences AVI. Il ira jusqu'à interviewer d'anciens acteurs, dont Valentin et Julien. Il trouvera également que, durant le tournage du 6e épisode de la série, un coup de feu aurait été tiré. On peut aussi noter l'apparition occasionnelle d'un antagoniste à la tête noire et aux intentions malveillantes qui semble être un adolescent masqué. En cherchant pour séquence AVI, Vincent découvre l'existence d'un autre de ses projets qu'il avait oublié du nom de Costard Noir, réalisé pendant la période 2011-2012 et filmé sur des cassettes. Dans les 10 parties suivantes, de la 10e à la 20e, Vincent présente des événements étranges qui se seraient passés durant le tournage de Costard Noir, en montrant des extraits des cassettes qu'il trouve.
C'est durant cette période que le fameux Twitter Signe D a été créé. Dans celui-ci, Vincent parle et répond aux gens qui lui posent des questions. Durant la partie 17, notamment, l'antagoniste à la tête noire vole un sweat bleu à Vincent, ce qui lui confère son habit iconique. Il sera référé par Vincent à partir de là en tant qu'homme en sweat bleu, et il est surnommé Sweetie par la communauté. Dans cette même partie, on introduit également un deuxième paquet de pilules furtivement. Il est plus allongé et plus petit que celui des pilules D. On ne connaît pas encore ses effets. Malgré ses recherches sur ce vieux projet, Vincent arrive toujours à trouver des vidéos datant de séquences à vie. Notamment une partie troublante, où Mathilde s'attaque à Vincent et à Julien. Mathilde sera interviewée plus tard et dira ne pas se souvenir de ces événements. Vincent devient de plus en plus harcelé dans le présent. Sweetie s'infiltre chez lui sans problème et il est vivement pourchassé par le Slenderman. Vincent solidifie son addiction aux pilules D au fur et à mesure du temps jusqu'à tomber à court et stopper un peu ses prises régulières. Son moral baisse significativement. Durant la partie 30, partie majeure de la série, on apprend que le coup de feu tiré pendant Séquence à vie, dont on avait parlé plus tôt, avait en fait été tiré par Valentin. On apprend via le Twitter que Valentin devient presque impossible à joindre par Vincent. Vers la fin de la saison 1, Vincent a un pic d'énervement et de paranoïa. Il perd de très grosses parties de sa mémoire. Durant la partie 33, on apprend également que le paquet de pilules plus allongé et fin efface la mémoire des gens. La partie finale de la saison 1 de Signe D nous en apprend également plus sur ces pilules effaçant la mémoire. En effet, durant cette partie de 32 minutes, on comprend que Valentin a perdu sa mémoire à tel point qu'il a même plus le souvenir de Vincent. On attribue cette perte de mémoire aux pilules. La partie se finit après une sorte de scène de poursuite par la chute de Vincent de plusieurs mètres, se réceptionnant sur le dos. Vincent finit la partie en expliquant qu'il doit partir pour les vacances, qu'il n'est pas certain de ce que deviendra le futur et explique pourquoi les pilules, les recherches et Signe D, tout court, lui ont ruiné la vie. Entre la première et la seconde saison, une chaîne, Searching for Second Signe, est créée. Cette chaîne est tenue par l'homme en sweat bleu et sert à interagir avec Vincent en postant des vidéos donnant une progression des agissements de l'homme en sweat bleu et servant à intimider Vincent. Cette chaîne donne le premier aspect très ARG de la série, en nous plongeant dans des jeux de pistes partout sur internet. La saison 2, comme la saison 1, commence avec une introduction. Cette fois-ci, Vincent explique qu'il a perdu tout souvenir de ses vacances. Il nous explique aussi qu'il est au courant de ce que fait la chaîne Searching for Second Signe. Cette chaîne, entre les deux saisons, laissait beaucoup d'indices quant à l'existence d'un 5e personnage dans la série, un 5e participant au projet de Vincent. Nous découvrons ainsi le personnage de Jérémy qui serait apparemment mort d'un cancer en 2013 et qui aurait dû tourner l'épisode 5 d'une ancienne série de Vincent appelée Ton Froid, qui daterait également de 2013. La saison 2 aura pour principe d'enquêter sur cette série Ton Froid et de comprendre un peu mieux ce qu'il s'y serait passé. Puis cette introduction se finit par des vidéos prises par Vincent durant ses vacances, alors qu'il dit plutôt dans la conclusion de la saison 1 qu'il ne le ferait pas. On apprend également que le monstre sweat bleu a hacké le Twitter de Vincent, ce qui l'oblige parfois à divulguer des fausses informations pour se protéger. De la partie 36 à 42, Vincent nous montre des vidéos qu'il aurait filmées pendant les vacances. On découvre ainsi deux nouveaux personnages, Émile et Arthur, des amis de vacances de Vincent. À la fin de celle-ci, suite à une nuit particulièrement mouvementée, Arthur est porté disparu et Émile retrouvé mort plus tard, dans la partie 50. A noter que dans la majeure partie de la saison 2, Vincent est régulièrement montré en train de cracher du sang. C'est un signe important et poussé de Slender Sickness, maladie qui est procurée par la présence de Slenderman. Après cela,
Vincent commence à enquêter sur la série Ton Froid, qu'il a réalisée, et dont il a retrouvé tous les rushs enregistrés sur l'SLA. Vincent présente dans les parties suivantes des rushs de Ton Froid, où Slenderman et Sweetie apparaissent souvent. On peut également observer que Vincent avait dans cette période des tendances à s'infiltrer dans la maison de Valentin. Il est aussi important de mentionner que Valentin, durant Ton Froid, était interne pendant une partie de la semaine dans un cabinet de psychiatrie qui semble visiblement être incompétent et contre les lois, mésant le secret médical. Au fur et à mesure de la série et de la découverte des rushs de Ton Froid, on apprend l'existence d'une autre personne énigmatique nommée Marlène, qui n'a que très peu d'apparitions dans la série, mais qui sont toutes importantes. Le tournage de Ton Froid est anarchique, difficile, et Ton Froid n'est toujours pas une bonne série. Entre la partie 59 et la partie 60, un événement important arrive. Durant le live du youtubeur Funky Fouine, C'est moi. le Twitter de Vincent s'anime suite à une vidéo postée sur sa chaîne, disant qu'il se passera quelque chose d'important et de sanglant à minuit cette nuit-là. S'ensuit un événement en live de 4 heures, durant lequel les gens aidaient Vincent à survivre en le guidant. L'événement a été très suivi et s'est terminé par un Vincent très endommagé, et un homme en sweat bleu déchaîné. C'est à partir de cet instant que Sweaty devient incroyablement violent, et ça s'empire au fur et à mesure du temps. Les parties suivantes le montrent bien, Sweaty semble être tout à fait capable de s'introduire chez Vincent, sans qu'il ne le remarque. La partie 63 marque un point important de la saison 2, c'est la première fois ou presque depuis le début de cette saison, que Vincent prend des pilules D, influencées par Slenderman et Sweaty. Cela marque également une forte baisse de son moral. Entre la partie 63 et la partie 64, un autre événement en live a lieu, durant à peu près autant de temps que le précédent. Cette fois-ci, c'est l'homme en sweat bleu qui prend les commandes et qui harcèle Vincent en utilisant son Twitter. L'événement aboutit à l'explosion totale du moral de Vincent. Durant la partie 68 et 69, Vincent montre les vidéos issues des CD de Ton Froid, qui correspondent à la découverte de la mort de Jérémy durant le tournage. On y voit le pétage de câble de Vincent et les répercussions que cela a sur son entourage, dont Valentin. Jérémy est mort d'un cancer, donc ça va un peu compromettre pour Ton Froid. Je vous donne plus d'infos plus tard. Durant la partie 70, un gros événement arrive dans la vie de Vincent. En effet, il apprend que Jérémy n'est pas mort d'un cancer, mais qu'il a juste été porté disparu et que son corps n'a jamais été retrouvé. On apprend également dans la partie 74 que Lucas, soit Funky Fouine, qui a un rôle dans la série et qui habite près de Jérémy, est responsable de la mort de Jérémy, alors qu'il aurait été sous le contrôle du Slenderman, étant un proxy contre sa volonté. Ensuite, Vincent se rend chez sa grand-mère et il est accueilli par un jeu de piste de Sweetie. Celui-ci se conclut par un coup de feu pointé sur Vincent de Sweetie qui n'atteint pas sa cible. Et par le tabassage de Vincent par Sweetie à coups de barre de fer. Un des actes les plus violents visibles dans la série. Plus tard, le même jour, après avoir difficilement rejoint sa maison, Vincent reçoit un appel de Valentin qui vient de tuer ses parents. Cela fait référence à de nombreux tweets de l'homme en sweat bleu hackant le compte de Vincent qui donnait le message « Kill your parents » qui signifie « tue tes parents ». La partie se termine par Vincent annonçant qu'il s'est rendu compte d'à quel point l'environnement autour de lui est devenu dangereux et à quel point il est important de continuer à filmer pour le bien de sa santé mentale. Bref,
vous devez trouver ça bizarre. En effet, on vous raconte cette histoire, dont vous ne savez probablement rien, un peu de manière compressée. Mais l'objectif ici, c'est surtout de vous donner envie d'aller regarder par vous-même. Vous avez sûrement l'impression d'avoir suivi l'histoire au complet, mais en fait, vous n'avez qu'un minuscule aperçu de l'histoire. C'est juste que maintenant, vous comprenez les grandes lignes. En effet, l'histoire est beaucoup plus profonde et complexe. Tenez, si je vous parle de Kir par exemple, ou des expériences paranormales, ou encore des notes, vous n'aurez pas vraiment d'idée de ce que c'est, et pourtant, c'est important. On vous invite à plonger dans le mystère par vous-même, et à aller demander de l'aide. En effet, nous sommes tous dans une communauté de théoriciens sur la série qui se rejoignent sur ce Discord, sur cette discussion Steam et sur ce Wikia. Nous vous attendons et nous nous excusons du fait que cette vidéo puisse vous surprendre par son thème, sa longueur et son objectif. En espérant tout de même que ça vous intéresse, on vous dit tous au revoir et on vous souhaite de bonnes investigations dans cet univers. Merci de votre attention et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Avant de vous quitter, j'aimerais présenter toutes les personnes qui ont participé à cette vidéo. Azazel, aussi appelé Emile Zoji, est un youtubeur qui poste des rediffs de live relatifs à Signe D, mais il est également un youtubeur qui fait des réactions aux nouvelles parties de Signe D lorsqu'elles sont postées et qui poste des vidéos de jeux vidéo de temps à autre. Aube, on ne le présente plus, surtout qu'il a posté sa vidéo ici, est un youtubeur qui raconte principalement des creepypastas, mais qui également est un musicien de très bonne qualité. Babacham est un youtubeur également, qui a une chaîne du nom de Babacham, mais également une deuxième chaîne sur laquelle il fait un ARG, un peu dans la même idée que Signe D, mais extrêmement, vraiment différent dans la forme et vraiment différent dans les thématiques abordées. Très intéressant à regarder, je vous conseille d'aller regarder. Rems le Mug est, lui, en tout cas, un beatboxer d'extrême qualité qui pourra de temps à autre participer dans les projets de Feldu. Il est très actif sur les Discord et il a également peut-être des projets de YouTube à prévoir dans le futur, mais ce n'est pas certain. Lucky Penguin est un youtubeur qui lui aussi a une chaîne ARG. Le style est beaucoup plus proche de Signe D et de Marble Hornets, mais il a également un style très à lui. Je vous conseille d'aller regarder, c'est de la très bonne cam. Mr Mask possède deux chaînes, une chaîne sur laquelle il poste des vidéos humoristiques de temps à autre, et une chaîne ARG également du nom de Transmission 44, qui est excellente aussi. Funky Fouine est un youtubeur qu'on ne présente pas non plus. Il est assez célèbre pour son émission Lire entre les lignes, dans laquelle il analyse pendant des très longues vidéos des produits culturels, des jeux et des séries. Il avait fait une vidéo sur Signe D et il est acteur dans Signe D. Je vous conseille d'aller regarder, tout ce qu'il fait est excellent. Bluekay est un bassiste qui ne possède pas vraiment trop d'activités en ligne, mis à part une chaîne, mais qui néanmoins est très présent sur les Discord, et très réactif et sympathique.